Après la période de Carême, les chrétiens ont célébré la résurrection du Christ au cours de la Vigile pascale ce samedi soir. C'est la plus grande fête chrétienne. Ce 16 avril, l'ambiance était grandiose pour les fidèles de la paroisse Saint-Augustin de la Thiémie. Au début de la veillée pascale, un grand feu est allumé. Il rappelle les attributs de Dieu en lumière et feu d'amour. Ce nouveau cierge pascal qui symbolise le Christ ressuscité est allumé avec une flamme provenant de ce feu. Puis, la lumière est transmise à chaque fidèle. C'est finalement le début de la possession de la lumière. Les prêtres et toute la délégation pénètrent dans l'église obscure. Cette marche de la lumière dans la nuit manifeste la sortie des ténèbres des hommes guidés par le Christ et se guidant les uns les autres. Pendant cette célébration festive liée à la résurrection du Seigneur Jésus, l'abbé Charbel a baptisé une dizaine de catéchumènes. Mais avant, il a tenu l'homélie tirée du livre de Luc au chapitre 24, les 13 premiers versets. Par ce passage, il donne l'importance de la Pâque. La Pâque, c'est un passage. Le passage dans la première lecture, c'est-à-dire du chaos à l'existence. Avant, il n'y avait rien, il y avait le chaos. Alors la Pâque, en ce moment-là, devient le passage de la non-existence à l'existence. Du chaos à l'existence. C'est la paix du Christ. Dans la deuxième lecture, on nous a parlé de quoi? On nous a parlé d'Abraham. On nous a donné une grande figure. La figure d'Abraham. Il a reçu la promesse de Dieu. Tu auras une forte descendance. En ce moment-là, la Pâque devient un passage de la non-fécondité à la fécondité. Nous avons aussi lu une troisième lecture. Là-bas, on nous a parlé du peuple d'Israël qui quitte l'Égypte, qui traverse la mer. En ce moment-là, la Pâque devient le passage de la servitude, de l'esclavage à la libération. Dans la quatrième lecture, il y a aussi moyen de parler de la Pâque. On nous parle de la mort et de la Pâque devient en ce moment le passage de la mort à la vie. Quitter la vie païenne à la vie chrétienne est une bénédiction sans limite, puisque désormais, l'on vit avec Jésus-Christ et l'accepte comme Seigneur et Sauveur. À tour de rôle, il passe pour obéir au rituel du baptême. D'abord l'huile des catéchumènes, l'imposition des mains, l'aspersion d'eau sur la tête, l'onction du Saint-Crème, le vêtement blanc, puis la bougie allumée. Après être baptisés, ces désormais filles et fils de Dieu ont reçu sous la bénédiction des prêtres un deuxième sacrement de l'initiation chrétienne, qui n'est autre que l'Eucharistie, sacrement par lequel le Seigneur Jésus se donne aux chrétiens sous les espèces de pain et de vin. Parmi ces baptisés figure Druchungolo qui, contre vents et marées, a bien su se tenir pour se conformer aux lois chrétiennes. Grande est donc sa joie. Alors, grande est ma joie, grande est ma satisfaction de naître de nouveau. Je suis vraiment parfaite joie parce que Dieu a fait de moi quelqu'un. J'étais païen, je suis devenu chrétien. Je passe de la mort à la résurrection, je passe des ténèbres à la lumière. Alors aujourd'hui, je peux témoigner mon alliance avec Jésus. Je suis mort avec Jésus, je suis ressuscité avec Jésus. Donc je ne peux que dire merci à ceux qui m'ont soutenu dans cette étape si forte. Je dis merci à Dieu, je dis merci à mon parrain, je dis également merci à tous ceux qui m'ont accompagné pendant le catéchisme et merci aux prêtres qui ont célébré d'ailleurs cette messe. Je suis plus que convaincu, désormais je vais servir l'Éternel et je m'engage corps et âme à ne pas rompre cette alliance avec Jésus. J'irai désormais de l'avant et je ne vais pas baisser les bras. Jésus-Christ est entré dans le tombeau du péché, il est parvenu jusqu'au point le plus élevé où les fidèles étaient perdus. Il a marché dans l'enchevêtrement de leurs peurs, il a porté le poids de leurs oppressions et des profondeurs les plus sombres de leur mort. Il les a réveillés à la vie et transformé leur deuil en danse.